Aujourd'hui, nous allons parler de la mucoviscidose. Déjà, qu'est-ce que c'est? La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire rare caractérisée par l'épaississement des sécrétions de plusieurs organes, essentiellement les poumons et le pancréas, ce qui altère leur fonctionnement. Cette maladie est mortelle. Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux variations causées par cette maladie à différentes échelles pour ensuite déterminer ses causes au niveau génétique et enfin son risque de transmission. Donc premièrement, les différentes échelles du phénotype de la maladie. Elle entraîne Elle entraîne une atteinte respiratoire létale. La mucoviscidose augmente la viscosité du mucus, ce qui va obstruer les bronches et qui va engendrer des difficultés à respirer et créer des infections qui peuvent à leur tour abîmer le tissu pulmonaire. Au niveau macroscopique, elle affecte trois fonctions. La fonction respiratoire, où on va voir une accumulation d'un mucus visqueux qui piège les bactéries provoquant des infections qui détruisent les poumons. Au niveau digestif, on va voir un blocage des canaux pancréatiques qui empêche la libération des enzymes digestives dans l'intestin, mais aussi au niveau reproductif. Et là, on va avoir une infertilité de l'homme suite à l'obstruction des canaux déférents. Au niveau cellulaire, dans l'épithélium pulmonaire, elle engendre une accumulation de bactéries et de débris cellulaires dans le mucus d'une personne atteinte et une plus grande présence de celui-ci. Une personne non atteinte a un mucus moins développé et celui-ci laisse plus d'espace pour que l'air puisse passer. Dans une coupe de bronche observée au microscope, on peut voir que la bronche non contaminée est très visible et on peut y voir distinctement les différents éléments de la cellule, alors que la bronche contaminée, on ne voit que le mucus visqueux qui couvre la cellule. Au niveau moléculaire, une protéine dénommée CFTR est à l'origine de la mucoviscidose. Après sa production de cytoplasme, cette protéine s'implante dans la membrane et permet la sortie de l'enchlorure, ce qui est nécessaire à la production d'un mucus fluide. Cependant, lorsque cette protéine est absente ou anormale, le chlorure ne peut plus circuler à travers la membrane cellulaire. Deuxième partie, son déterminisme génétique. Donc la mucoviscidose est une maladie qualifiée comme étant monogénique car elle est due à la mutation d'un seul gène. Cette maladie héréditaire à transmission autosomique récessive du gène CFTR. La protéine CFTR est située sur le chromosome 7 et près de 2000 mutations différentes ont été identifiées. Certaines entravent la production de cette molécule et d'autres en produisent des défectueuses, ce qui va empêcher que le chlorure ne circule et du coup engendre la mucoviscidose. En 3, les risques de transmission. Donc la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive, c'est-à-dire que les deux parents, s'ils sont porteurs sains, doivent être porteurs du gène muté pour transmettre la maladie à leur descendance. Cette maladie grave touche 6000 Français et réduit l'espérance de vie jusqu'à 50 ans. La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques héréditaires graves dans la population caucasienne et elle concerne environ une naissance sur 2500 en Europe et en Amérique du Nord. Donc, ensuite, il nous faut diagnostiquer cette maladie. Donc, pour la diagnostiquer, il y a le test de la sueur. Il se fait en trois étapes: l'obtention de la sueur, le recueil de la sueur et la détermination de la concentration en chlorure. Après avoir diagnostiqué cette maladie, il faut la traiter. Seulement, il n'existe aucun traitement capable de guérir cette maladie. Il existe seulement des traitements permettant de soulager et de ralentir la mucoviscidose. Il existe divers moyens de la traiter de façon plus ou moins efficace, mais le plus répandu est le traitement par aérosol. Cette solution est simple, rapide et permet une certaine précision dans le choix et le dosage des médicaments. Cette technique permet de limiter l'inflammation, de dilater les bronches ou bien de se défendre contre des infections. Une bonne alimentation en complément est importante et va permettre de limiter l'absorption de graisse et renforcer celle de vitamines et protéines. En conclusion, la mucoviscidose est une maladie héréditaire causée par l'absence ou la malformation du gène CFTR et qui va engendrer une augmentation de la viscosité du mucus, et il n'existe aucun moyen de guérir cette maladie, seulement des moyens de la ralentir ou bien de la soulager.